Chers amis, bonjour. Ce Shabbat Mevachim Iyar, nous allons bénir le mois d'Iyar et nous allons lire la paracha Acharemot. Iyar, bien sûr, je rappelle que c'est l'acrostiche de Ani Hashem Refecha. Donc Hashem envoie la guérison pour tous ceux qui souffrent. Et nous allons parler de la paracha Acharemot que nous allons lire. Alors, cette paracha nous relate pour la deuxième fois l'épisode tragique de la mort prématurée des deux fils d'Aaron, le frère de Moshe, Nadav et Avihu. Alors, le jour où le tabernacle, le Mishkan, dans le désert a été érigé, où les 4 fils d'Aaron ont été choisis, oints comme Kohanim, comme prêtres, les 2 enfants les plus âgés, donc Nadav et Avihu, sont entrés dans le Mishkan et n'en sont pas sortis vivants. Alors, plusieurs explications, bien sûr. Ils ont apporté un feu étranger. Mais nous allons voir ce que le Talmud Sanhédrin nous raconte à ce sujet pour donner une autre explication de la cause de leur décès. Le Talmud nous dit ainsi: il arriva un jour que Moshe et Aaron marchaient le long du chemin et que Nadav et Avihu, donc les 2 fils d'Aaron, marchaient derrière eux et tout Israël marchait derrière les enfants d'Aaron. Soudain, Nadav dit à Avihu: mais quand ces 2 vieillards vont-ils mourir et que je dirige la génération? Et alors Dieu a répondu: nous verrons qui va enterrer qui. Alors pour le moins, c'est un midrash très très énigmatique. Cette histoire des 2 fils d'Aaron, c'est quand même étrange. Alors le midrash continue et nous dit: Job a appris la mort des 2 fils d'Aaron, il a été saisi d'une peur immense, intense. Et c'est cet événement qui a poussé le meilleur ami de Yov, Eliaou, à déclarer: à cause de cela, mon cœur tremble et saute, et atteint presque de tachycardie. Alors le Chida nous dit que présente une interprétation suivante sur cet obscur midrash et le cite en disant: le Talmud raconte que Iyov faisait partie de l'équipe des conseillers du pharaon, l'empereur d'Égypte, le pharaon. Les autres membres de cette congrégation donc étaient Bilam et Yitro. Lorsque la population juive en Égypte commença à augmenter considérablement, passant d'une petite famille de 70 membres à une grande nation, le pharaon a été frappé par la crainte que ce groupe de réfugiés ne constitue à terme une menace pour son empire. Il a donc consulté ses 3 conseillers sur la manière de traiter le problème juif. L'histoire se répète. Donc, les 3 conseillers donc étaient Iyov, Bilam et Yitro. Bilam a choisi une approche tyrannique. Il a suggéré au pharaon de noyer tous les bébés garçons et de forcer tous les hommes juifs à devenir des esclaves, à travailler comme esclaves. Iyov est resté silencieux. Il n'a ni condamné les juifs à l'effort et à la mort, ni défendu leur droit à la vie et à la liberté. Silence radio. Yitro était le seul parmi les 3 à s'opposer au plan d'oppression de Bilam. Et pour échapper à la colère du pharaon, qui a accepté bien sûr avec enthousiasme le conseil de Bilam, c'est-à-dire la solution finale d'exterminer le peuple, Yitro s'est enfui d'Égypte, il s'est enfui d'Égypte pour Midian, où il a vécu le reste de ses années. Alors le Talmud relate les conséquences des comportements respectifs des conseillers.
Bilam a été tué plusieurs décennies plus tard lors d'une campagne militaire. Job a été affligé de diverses maladies, de tragédies personnelles, tandis que Yitro, eh bien, méritait non seulement Moshe comme gendre, mais aussi des descendants qui ont été membres de la Cour suprême, le Sanhédrin à Jérusalem, qui représentait les principes juifs de justice et de moralité. Qu'est-ce qui est venu à l'esprit de Yov après cet incident? Yov est-ce qu'il se considère moralement inférieur à son collègue Yitro qui, dans un acte d'un immense courage, s'est opposé à un roi superpuissant et a protesté contre son programme de génocide? Yov est-il rentré chez lui ce soir-là et a dit à sa femme: j'ai découvert aujourd'hui que je suis un politicien lâche et qui a vendu son âme au diable juste pour conserver sa position dans le gouvernement? Iov, comme beaucoup d'entre nous dans des situations similaires, n'a pas eu cette pensée même un seul instant. Au contraire, Iov se considérait comme un pragmatique et Yitro comme un simplet. Finalement, qu'est-ce que Yitro a gagné à dire toute la vérité? Iov a dû penser en lui-même. Il a perdu son poste, a été contraint de fuir. Il a agi comme un fanatique. Moi, Iov, en employant mes talents de diplomate et en gardant le silence, je continuais à servir de conseiller principal du Pharaon et je serais ainsi en mesure d'aider le peuple juif discrètement, subtilement, depuis les rangs gouvernementaux du pouvoir. Donc pendant des décennies, Iov a parcouru les couloirs du palais égyptien, finalement rempli d'un sentiment d'autosatisfaction et de contentement, jusqu'au jour où il a appris la mort des fils d'Aaron. Lorsque Yov a demandé ce qui a pu causer la mort prématurée de ces deux hommes estimés, il a reçu une réponse par le célèbre épisode talmudique cité au début de ce qu'on a dit. Il arriva un jour que Moshe Aaron marchait le long du chemin, Nadav et Avihu marchaient derrière eux et tout Israël derrière. Nadav dit à Avihu, quand est-ce que ces deux vieillards vont-ils mourir? Ainsi je dirigerai la génération. Et Dieu a dit, nous verrons bien qui enterrera qui. Alors Yov était stupéfait. Je peux tout à fait comprendre, a déclaré Yov, pourquoi Nadav a été puni. C'est lui qui a prononcé ces paroles vraiment incroyables. Mais pourquoi Avihu a-t-il été puni? Il n'a rien dit. Avihu? Eh bien, est venue la réponse. Il a été puni parce qu'il est resté silencieux. Car lorsqu'un crime se déroule sous nos yeux, le silence devient assourdissant. Alors, justement, c'est tout à fait d'actualité. Face à un antisémitisme ignoble, mondial, toutes ces personnes, de droite comme de gauche, toutes ces personnalités, écrivains ou bien des artistes qui ont gardé le silence après le 7 octobre. Eh bien, nous dit le Talmud, par ce silence, ils deviennent complices du crime. Donc, c'est pour cela que finalement, tout au long de l'histoire, on peut voir que c'est l'inaction de ceux qui auraient pu agir, l'indifférence de ceux qui auraient dû mieux savoir, le silence de la voix de la justice au moment le plus important qui a permis au mal de triompher. Donc, il est très important de faire entendre nos voix quand quelque chose nous révolte, de le dire, de l'écrire, d'envoyer des messages, mais surtout ne pas rester silencieux. Car comme dit le Talmud, qui ne dit rien consent. Donc en ce Shabbat, Mevarechim Yach, et nous avons pris toutes les forces du mois de Nissan avec nous, et c'est pas terminé. On a pris les forces du Seder, des Yamim Tovim. On a imploré Hachem pour la délivrance. On a assisté à une Seudat Mashiach
de tout notre cœur, avec toutes nos forces, et on a prié pour la délivrance, alors qu'Hachem nous exauce. Bezrat Hashem, Besorot Tovot et Shabbat Shalom.